L'origine de Clitopraxis, ça remonte à, comme souvent dans les films, c'est plusieurs idées qui se télescopent et qui font qu'à un moment donné, il y a un film qui surgit. Mais il y avait plusieurs envies. Il y avait une envie de comédie, une envie aussi beaucoup de travailler avec les comédiens et de faire vraiment un film avec les comédiens, avec beaucoup de dialogues, beaucoup de jeux avec eux. J'aime beaucoup dans la littérature ou le cinéma les univers où le personnage central, à un moment donné, s'aperçoit que la réalité n'est pas tout à fait ce qu'il croyait qu'elle était. Et alors le Clitopraxis, c'était un ticket d'entrée pour rentrer dans cet univers, mais d'une manière un peu comique et un peu originale. Et tu dis que tu n'en as jamais entendu parler avant aujourd'hui. Thomas? Tu dis que ça s'appelle comment déjà? Clitopraxis. Je voulais faire un film qui soit à la fois à la frontière du fantastique, comme je disais, et en même temps, je voulais faire un film qui soit très sobre et qui soit vraiment sur les acteurs. Alors l'idée de faire un film comme ça, qui a un argument un peu fantastique en noir et blanc, ça permettait de garder comme ça une grande sobriété, il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de... Donc c'est une comédie, mais qui est basée quand même sur une forme d'angoisse. Et au final, le film est un film non pas sur la sexualité, parce que j'ai jamais voulu faire un film sur la sexualité, surtout à partir de quelque chose qui n'existe pas, mais c'est vraiment un film sur la difficulté à communiquer, la difficulté à parler avec les autres. Non, mais il y a vraiment quelque chose que j'ai pas compris. À un moment, j'ai senti ta langue et ton doigt, enfin, je crois, et c'était comme si t'étais en train de...